l'enseignement de Ramana Maharshi. Entretien numéro 21. Pourquoi dit-on que la connaissance acquise par l'audition n'est pas stable, alors que la connaissance issue de la contemplation l'est? Par ailleurs, on dit que la connaissance par ouï-dire n'est pas stable, mais que celle née de sa propre réalisation est stable. On dit aussi que l'audition aide à la compréhension intellectuelle de la vérité, que la méditation sur elle clarifie cette compréhension et que finalement la contemplation mène à la réalisation de la vérité. L'on dit encore que toute cette connaissance n'est pas stable et qu'elle le devient seulement lorsqu'elle est aussi claire et palpable qu'une groseille dans le creux de la main. D'autres affirment que la simple audition est suffisante, car celui qui a atteint, peut-être dans des précédentes incarnations, un haut degré de maturité spirituelle, obtient la réalisation et demeure définitivement dans la paix dès la première fois qu'il entend énoncer la vérité, tandis que celui qui est moins évolué doit passer par les divers stades décrits précédemment avant de tomber en samadhi, l'expérience directe du soi. Entretien numéro 22. Quel est le régime alimentaire prescrit pour un sadhak, celui qui est engagé dans une pratique spirituelle? De la nourriture sattvique en quantité limitée. Qu'est-ce que la nourriture sattvique? Du pain, des fruits, des légumes, du lait, etc. Dans le nord de l'Inde, on mange du poisson. Est-ce permis? Le Maharshi ne répondit pas. Nous autres Européens avons l'habitude d'un régime alimentaire qui nous est propre. Un changement de régime affecte notre santé et notre mental s'affaiblit. N'est-il pas nécessaire de conserver une bonne santé physique? Tout à fait nécessaire. Plus le corps est faible, plus le mental devient fort. En l'absence de notre régime habituel, notre santé se détériore et notre mental perd de sa force. Que voulez-vous dire par force du mental? Le pouvoir d'éliminer les attachements terrestres. La qualité de la nourriture influence le mental. Celui-ci se nourrit de la nourriture consommée. Vraiment? Comment les Européens peuvent-ils s'adapter à une nourriture uniquement sattvique? Ramana, se tournant vers M. Evans Vance. Vous avez mangé notre nourriture. Vous en sentez-vous gêné pour autant? M. Evans Vance répondit que non, et que certainement c'était parce qu'il en avait l'habitude. Qu'en est-il pour ceux qui n'en ont pas l'habitude? L'habitude n'est rien d'autre que l'adaptation à son environnement. C'est l'habitude mentale qui importe. Le fait est que le mental a été éduqué à croire qu'une certaine nourriture est savoureuse et agréable. Les substances nutritives proviennent aussi bien de l'alimentation végétarienne que non végétarienne. Mais le mental ne désire que la nourriture dont il a pris l'habitude et qu'il considère comme savoureuse. Les restrictions alimentaires s'appliquent-elles également à l'homme réalisé? Non. L'homme réalisé est stable et n'est pas influencé par la nourriture. Une alimentation qui comporte de la viande ne constitue-t-elle pas un crime contre la vie? L'ahimsa, la non-violence, est l'une des premières règles de discipline des yogis. Mais les plantes aussi sont vivantes. Et les pierres sur lesquelles vous êtes assis également. Devons-nous essayer de nous habituer graduellement à la nourriture végétarienne? Oui, c'est la bonne voie. Entretien numéro 23. Peut-on avoir plusieurs maîtres spirituels? Qui est le maître? C'est le soi après tout. Selon le degré d'évolution de la personne,
le soi se manifeste sous forme de maître extérieur. Le fameux saint Avadhuta des temps anciens aurait eu plus de 24 maîtres. Note de l'éditeur. Avadhuta signifie ascète. Autre nom donné au saint Dattatreya qui répondit à un roi quand celui-ci voulait connaître le secret de son bonheur. Il aurait dit « J'avais 24 gourous. Ce corps, la terre, les oiseaux, quelques instruments, des personnes, etc. Tous m'ont enseigné. » Fin de la note. Le maître, c'est celui dont on apprend quelque chose. Le gourou peut même être de nature inanimée, comme dans le cas d'Avadhuta. Dieu, le gourou et le soi sont identiques. Un homme ayant des inclinations spirituelles pense que Dieu est omniprésent et prend Dieu pour son gourou. Plus tard, Dieu le met en contact avec un gourou et l'homme le considère comme le tout en tout. Plus tard, par la grâce de son maître, il est amené à ressentir que son propre soi est la réalité et rien d'autre. C'est alors qu'il découvre que le soi est le maître véritable. Est-ce que Sri Bhagavan initie ses disciples? Le Maharshi garda le silence. Alors un des fidèles prit l'initiative de répondre à cette question en disant « Le Maharshi ne voit personne hors de son soi. Pour lui, il n'y a donc pas de disciple. Sa grâce est omniprésente et il la communique en silence à quiconque la mérite. » Les connaissances livresques sont-elles favorables à la réalisation du soi? Seulement pour disposer le mental aux choses spirituelles. Jusqu'à quel point l'intellect peut-il aider? L'intellect est une aide jusqu'au point où on le fait immerger dans l'ego et l'ego dans le soi. Entretien numéro 24. Pourquoi prenez-vous du lait et pas des œufs? Les vaches que nous avons ici produisent bien plus de lait que ne peuvent consommer leurs veaux, et elles éprouvent un contentement à être soulagées du surplus. Mais la poule ne peut pas retenir les œufs. Dans chaque œuf, il y a un potentiel de vie. Mes pensées s'arrêtent soudainement, et le je surgit aussitôt et persiste. Ce n'est qu'une sensation, non une idée. Est-ce valable? C'est certainement valable. Les pensées doivent s'arrêter. Le raisonnement doit disparaître pour que le je puisse s'élever et être ressenti. La sensation est le facteur principal et non pas le raisonnement. De plus, je ne le ressens pas dans la tête mais dans la poitrine, du côté droit. C'est ainsi que cela doit être, parce que le cœur se trouve là. Mais quand j'ouvre les yeux, cette sensation disparaît. Que dois-je faire? Elle doit être tenue fermement. Si on vaque à ses occupations tout en gardant le souvenir de cette sensation, est-ce que les actions seront toujours justes? En principe, oui. Mais une telle personne n'est pas concernée par le bien ou le mal de ses actions. Ses actions sont celles de Dieu et sont donc justes. Pourquoi alors recommander des restrictions alimentaires à de telles personnes? Votre expérience actuelle est due à l'influence de l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Pouvez-vous avoir cette expérience en dehors de cette atmosphère? L'expérience est intermittente. Jusqu'à ce qu'elle devienne permanente, la pratique est nécessaire. Les restrictions alimentaires favorisent la répétition de cette expérience. Dès que l'on s'est établi dans la vérité, les restrictions s'évanouissent d'elles-mêmes. De plus, la nourriture influence le mental et doit donc rester pure.
Entretien numéro 25. Qui suis-je? Comment le découvrir? Posez la question à vous-même. Le corps et ses fonctions ne sont pas le jeu. En poussant plus loin l'analyse, on découvre que le mental et ses fonctions ne sont pas non plus le jeu. La prochaine étape conduit à la question « D'où ces pensées s'élèvent-elles » Les pensées sont spontanées, superficielles ou analytiques. Elles opèrent dans l'intellect. Qui donc prend conscience d'elles? C'est l'individu. L'existence des pensées, leurs claires perceptions et leurs opérations lui deviennent évidentes. L'analyse mène à la conclusion que l'individualité de la personne fonctionne en tant que connaisseur de l'existence des pensées et de leur succession. Cette individualité, c'est l'ego, ou ce que les gens appellent « je ». L'intellect n'est pas le vrai « je », c'est l'ego, ou ce que les gens appellent « je » avec un J minuscule. L'intellect n'est pas le vrai « je » avec un J majuscule. Il n'est que son enveloppe. Si l'on pousse plus loin l'analyse, on se demande « Qui est ce petit je? D'où vient-il » Le grand je n'était pas conscient durant le sommeil profond. Mais dès que le petit je apparaît, le sommeil profond se transforme en rêve ou en état de veille. Pour le moment, ne nous occupons pas du rêve. Qui suis-je actuellement dans cet état de veille? Si je tire mon origine de l'état de sommeil, le petit je était alors recouvert par l'ignorance. Et un tel je ignorant ne peut pas être ce que les Écritures prétendent qu'il est, et ce que les sages affirment. Le grand je est au-delà même du sommeil. Le grand je doit exister maintenant et ici, et être le même que celui que j'étais durant le sommeil et au cours des rêves, sans avoir été affecté par les qualités de ces états. Le grand je doit donc être le substrat non qualifié, sous-jacent à ces trois états. En bref, le grand je se situe au-delà des 5 enveloppes, les 5 koshas. Ce qui reste lorsque l'on a abandonné tout ce qui est non-soi est le soi, Sat Chit Ananda, être, conscience, félicité. Comment peut-on connaître ou réaliser ce soi? Dépasser le plan présent de la relativité. Un être séparé, le soi, paraît connaître quelque chose, le non-soi, qui est distinct de lui-même. Autrement dit, le sujet est conscient de l'objet. Le sujet percevant est dénommé Drik, l'objet perçu Drishya. Entre ces deux éléments doit exister un lien fondamental qui se manifeste comme ego. Cet ego est de la nature de Chit, la conscience. La Chit, l'objet non conscient, n'est que la négation de Chit. Par conséquent, l'essence fondamentale est apparentée au sujet et non à l'objet. En recherchant le Drik, jusqu'à ce que tout Drishya disparaisse, le Drik deviendra de plus en plus subtil jusqu'à ce que seul le Drik absolu subsiste. Ce processus est appelé Drishya Vilaya, la disparition du monde objectif. Pourquoi les objets, Drishya, doivent-ils être éliminés? La vérité ne peut-elle être réalisée en laissant les objets tels qu'ils sont? Non. L'élimination de Drishya signifie l'élimination des identités séparées du sujet et de l'objet. L'objet est irréel. Tout Drishya, y compris l'ego, constitue l'objet. Lorsqu'on élimine l'irréel, la réalité subsiste. Quand une corde est prise par erreur pour un serpent, il suffit de détruire la fausse perception du serpent pour que se révèle la vérité.
sans l'élimination des fausses perceptions, la vérité n'apparaît pas. Mais quand et comment la disparition du monde objectif, Drishya Vilaya, peut-elle être effectuée? Elle est accomplie lorsque le sujet relatif, c'est-à-dire le mental, est éliminé. Le mental est le créateur du sujet et de l'objet, et la cause de la conception dualiste. C'est donc lui qui provoque la fausse notion d'un soi limité et de toute la souffrance qui en découle. Qu'est-ce que le mental? Le mental est l'une des formes sous lesquelles la vie se manifeste. Un morceau de bois ou une machine compliquée ne sont pas appelés mentales. La force vitale se manifeste comme activité de vie et également comme phénomène conscient, nommé mental. Quelle est la relation entre le mental et l'objet? Est-ce que le mental entre en contact avec quelque chose distinct de lui-même, c'est-à-dire le monde? Le monde est appréhendé par l'essence dans les états de veille et de rêve. Il est l'objet de perceptions et de pensées, les deux étant des activités mentales. Si l'activité mentale du rêve et de l'état de veille n'existait pas, il n'y aurait pas de perception du monde, ni la conclusion qu'il existe. Dans le sommeil profond, cette activité est absente. Donc les objets et le monde n'existent pas pour nous dans cet état. En conséquence, la réalité du monde ne peut être créée que par l'ego, par son émergence du sommeil. Et cette réalité est engloutie ou disparaît lorsque l'âme reprend sa propre nature dans le sommeil profond. L'apparition et la disparition du monde sont comparables à l'araignée qui tisse sa toile et puis la résorbe. Dans cet exemple, l'araignée est sous-jacente aux trois états, ceux de veille, de rêve et de sommeil profond. Une telle araignée en l'homme est appelée Atman, le soi, tandis que la même en rapport avec le monde, considérée comme issue du soleil, est appelée Brahman, l'esprit suprême. Il est dit dans la Taittiriya Upanishad, « Celui qui est dans l'homme est le même que celui qui est dans le soleil. » Tant que le soi ou l'esprit suprême est non manifesté et sans activité, il n'y a pas de couple d'opposés, comme par exemple le sujet et objet, ou Drik et Drishya. Si l'on pousse la recherche jusqu'à la cause ultime de la manifestation du mental, l'on s'apercevra que le mental n'est pas autre chose que la manifestation de la réalité, qui est aussi appelée Atman ou Brahman. Le mental est nommé Sukshma Sharira, ou corps de pensée. Et le Jiva, c'est l'âme individuelle. Le Jiva est l'essence qui permet la croissance de l'individualité. On l'appelle encore personnalité. La pensée, ou le mental, est considéré comme une phase ou une des formes dans lesquelles le Jiva se manifeste, la phase antérieure de cette manifestation étant la vie végétative. Le mental se manifeste toujours en rapport avec ou agissant sur quelque chose qui est non mental ou matière. Il ne se manifeste jamais seul. Par conséquent, mental et matière coexistent. Entretien numéro 26. Comment peut-on découvrir la nature du mental, c'est-à-dire sa cause fondamentale, ou le noumen dont il est une manifestation? Si nous classons les pensées par ordre de valeur, la pensée la plus importante de toutes, c'est la pensée « je ». Cette pensée ou idée de personnalité est aussi la racine ou le tronc de toutes les autres pensées, car toute idée ou pensée n'existe que par rapport à celui qui la pense et ne peut pas exister indépendamment de l'ego. Par conséquent,
l'ego manifeste une activité de pensée. La deuxième et la troisième personne n'apparaissent que pour la première personne. Elles n'existent qu'après qu'est apparue la première personne. Si bien que les trois personnes semblent apparaître et disparaître ensemble. Remontons donc jusqu'à la cause fondamentale du jeu, ou personnalité. L'idée de jeu se manifeste dans un ego incarné et doit donc être en rapport avec un corps ou un organisme. Cette idée du jeu est-elle située dans un endroit spécial du corps avec lequel elle entretiendrait des rapports particuliers, comme la parole et l'émotivité qui ont leur centre dans le cerveau? Pareillement, le jeu a-t-il son centre dans le cerveau, le sang ou les viscères? On considère que la vie de la pensée se déroule dans le cerveau et la moelle épinière, lesquels sont à leur tour alimentés par le sang qui leur apporte nourriture et oxygène sous forme d'un savant mélange se transformant en tissu nerveux. C'est pourquoi l'on dit que la vie végétative, comprenant la circulation, la respiration, l'alimentation, etc., appelée aussi force vitale, est la partie centrale ou l'essence de l'organisme. Ainsi, le mental peut être considéré comme la manifestation de la force vitale et celle-ci comme étant située dans le cœur. Maintenant, en ce qui concerne l'art d'éliminer le mental et de développer à sa place l'intuition, y a-t-il deux stades distincts avec un possible terrain neutre qui ne soit ni le mental ni l'intuition? Ou bien l'absence d'activité mentale implique-t-elle nécessairement la réalisation du soi? Pour le pratiquant, l'abhyasi, il y a deux stades différents. Mais il existe aussi un terrain neutre, le sommeil profond, le coma, l'évanouissement, la folie, etc., dans lequel soit les opérations mentales n'existent pas, soit la conscience de soi est abolie. Prenons d'abord la première éventualité. Comment parvient-on à éliminer le mental ou à transcender la conscience de la relativité? De par sa nature, le mental est agité. Commencez par le libérer de son agitation. Donnez-lui la paix. Tâchez qu'il soit libre de toute distraction. Exercez-le à se tourner vers l'intérieur. Faites qu'il en prenne l'habitude. On y parvient en ignorant le monde extérieur et en supprimant les obstacles à la paix du mental. Comment peut-on se débarrasser de l'agitation mentale? Les contacts extérieurs, c'est-à-dire avec des objets autres que soi-même, rendent le mental agité. La perte d'intérêt pour le non-soi est la première étape. Puis, suivent des habitudes d'introspection et de concentration caractérisées par la maîtrise des sens extérieurs, des facultés intérieures, etc. Tout cela aboutissant au samadhi, le mental non distrait. Entretien numéro 27. Comment faut-il faire? L'examen de la nature éphémère des phénomènes extérieurs conduit à l'absence de passion. Aussi, l'investigation est-elle le premier pas et le plus important à faire. Lorsque l'investigation se déroule automatiquement, il en résulte un mépris pour la richesse, la renommée, le confort, les plaisirs, etc. La pensée jeu devient plus claire à l'examen. La source du jeu est le cœur, le but final. Toutefois, si l'aspirant, par tempérament, n'est pas fait pour le vichara-marga, pour l'introspection analytique, il doit développer la bhakti, la dévotion vers un idéal, que ce soit Dieu, le gourou, l'humanité en général, la morale ou même l'idée de beauté.
Quand l'un de ces penchants prend possession de l'individu, d'autres attachements faiblissent et l'indifférence pour les choses du monde se développe. En même temps, l'attachement à l'idéal grandit et s'empare finalement de la personne tout entière. De cette façon, parallèlement et imperceptiblement, l'ekagrata, la concentration sur un seul but, s'accroît, accompagnée ou non de vision et d'aide directe. À défaut d'investigation et de dévotion, on peut recourir à la méthode naturelle et apaisante du pranayama, le contrôle de la respiration, appelé yoga marga. Lorsque la vie est en danger, tout l'intérêt se concentre sur un seul point, celui de la sauver. De même, si le souffle est retenu, le mental ne peut plus se permettre de bondir vers ses jouets favoris, les objets extérieurs. Par conséquent, le mental se calme tant que le souffle est retenu. Toute l'attention étant tournée vers le souffle et son contrôle, les autres intérêts s'évanouissent. Les passions sont accompagnées de respirations irrégulières, alors que le calme et le bonheur s'accompagnent d'une respiration lente et régulière. Le paroxysme de la joie est en fait aussi pénible à supporter que celui de la douleur, et tous deux sont accompagnés de respirations irrégulières. La paix réelle est le bonheur. Les plaisirs ne font pas le bonheur. Le mental s'améliore par la pratique et devient de plus en plus fin, comme la lame du rasoir qui s'aiguise à force d'être affilée. Le mental devient ainsi mieux à même d'aborder les problèmes extérieurs et intérieurs. Si un aspirant n'est pas apte, par tempérament, à suivre les deux premières méthodes, ni, du fait de circonstances particulières, notamment l'âge, la troisième, il doit alors avoir recours au karma marga, accomplir des bonnes actions, par exemple par le service social. Ses instincts les plus nobles s'exprimeront davantage et il en tirera un plaisir impersonnel. Son petit moi s'affirmera avec moins de force et il aura ainsi la possibilité de donner libre cours au bon côté de sa nature. Par la suite, il sera capable de s'engager dans l'une des trois premières voies. Il se peut toutefois que, grâce au seul karma yoga, son intuition se développe directement. Est-ce qu'une ligne de pensée ou une série de questions peuvent provoquer un état d'auto-hypnose? Est-ce qu'il ne faut pas concentrer le mental sur un seul point en analysant l'inanalysable, élémentaire, vaguement perceptible et insaisissable je? Oui, c'est comme regarder fixement dans le vide, ou dans une lumière, ou un cristal éblouissant. Peut-on fixer le mental à ce point? Et comment? Si le mental est distrait, posez-vous immédiatement la question « En qui s'élèvent ces pensées distrayantes ?» Cela vous ramène tout de suite vers le point du « je ». Durant combien de temps le mental peut-il rester ou être maintenu dans le cœur? La durée augmente par la pratique. Et qu'arrive-t-il après? Le mental retourne à l'état présent normal. L'unité dans le cœur est remplacée par la variété des perceptions phénoménales. On appelle cela un mental extraverti. Le mental tourné vers le cœur est appelé mental en repos. Tout ce processus est-il purement intellectuel ou s'agit-il essentiellement d'une sensation? D'une sensation. Comment les pensées peuvent-elles cesser lorsque le mental est plongé dans le cœur? Par la force de volonté, jointe à une foi inébranlable en la vérité de l'enseignement du maître. Quels sont les avantages de cette méthode? Il y a 3 avantages principaux.
Le premier, c'est la victoire de la volonté, qui entraîne le développement de la concentration. Le second, c'est la conquête des passions, qui permet le développement du non-attachement. Et la troisième, c'est la pratique croissante des vertus, entraînant une considération égale pour tous. Pourquoi doit-on recourir à cette auto-hypnose en pensant à l'impensable point ? Pourquoi ne pas employer d'autres méthodes, comme fixer une lumière, contrôler la respiration, écouter de la musique, être à l'écoute des sons intérieurs, répéter une syllabe sacrée ou d'autres mantras? Fixer une lumière assouplit le mental et paralyse la volonté temporairement, mais ne garantit pas un avantage durable. De même, le contrôle de la respiration n'engourdit la volonté que le temps de sa durée. L'écoute des sons produit des résultats similaires, sauf si le mantra est sacré et suscite l'aide d'un pouvoir plus élevé afin de purifier et élever les pensées.